Salut, c'est Sona Shine. Bienvenue dans Instant présent de Dieu avec la rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce deuxième rendez-vous de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un thème aussi intéressant. Il est intitulé Protéger votre cœur. C'est super important en tant que nouvelle créature, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, de protéger notre cœur. Parce que c'est là que réside Dieu, que c'est là que réside la parole de Dieu, c'est là que vient œuvrer la parole de Dieu. C'est la porte d'entrée à notre esprit. Et le verset d'ouverture est tiré de Proverbes chapitre 4, verset 23. Là, il est écrit: Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous savez, dans la Bible, l'une des choses les plus remarquables au sujet de David est le témoignage de Samuel concernant l'état de son cœur. Vous allez voir dans 1 Samuel chapitre 13 verset 14 que David avait un cœur qui soupirait auprès de Dieu. Et c'est en cela que Dieu a appelé David l'homme de son cœur. C'est-à-dire que malgré tout ce que David fait, malgré tout ce qu'on peut reprocher à David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est comme cela que Dieu l'a appelé. Le pasteur dit que il avait un cœur qui soupirait après Dieu, et à partir de ce moment-là, une série de changements va commencer dans sa vie. Non seulement il va être extraordinairement protégé, mais aussi il va avoir une direction extraordinaire. Et c'est l'une des plus grandes bénédictions que l'on puisse désirer ou souhaiter de Dieu. C'est-à-dire avoir un cœur parfait envers Dieu, avoir un cœur qui plaît à Dieu, qui convient à Dieu, dont Dieu se réjouit à chaque instant quand il pense à nous, bien il pense à moi. En d'autres termes, avoir une pensée bien disposée pour faire sa volonté parfaite dans notre vie. Alléluia. Donc c'est une grande bénédiction de Dieu. Cependant, avoir un cœur parfait envers Dieu, cela n'arrive pas tout seul, puisque vous possédez votre propre pensée et volonté. Souvenez-vous, Dieu a donné à Saul, le prédécesseur de David, un bon cœur. Nous voyons cela dans 1 Samuel chapitre 10 verset 9. Pourtant, il n'a pas servi Dieu parfaitement. Il n'a pas servi Dieu comme Dieu le voulait. Vers la fin de son règne, nous avons vu tout ce qui s'est passé avant que Saul ne soit destitué ou bien qu'il ne soit remplacé par David. Nous avons vu que lorsque Saul a rencontré le prophète Samuel pour la première fois, la Bible nous fait savoir que l'Esprit de Dieu est venu sur lui et qu'il a prophétisé avec les prophètes. Toujours dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, verset 10. C'est une manifestation externe, dit le pasteur, de ce qu'il a reçu. Il s'était produit un changement à l'intérieur de lui. Et à cet instant T, la Bible nous dit spécifiquement que Dieu a donné un autre cœur à Saul. C'est-à-dire que Saul, pendant son règne, arrivé à un moment, il ne se comportait plus bien comme Dieu le voulait. Il ne faisait que ce qui lui passait par la tête. Tenez-vous bien, malgré cela, Saul n'a pas conservé son cœur parfait que Dieu lui a donné. Il a offert une holocauste à l'encontre des instructions spirituelles. Vous voyez cela toujours dans le livre de 1 Samuel chapitre 13 verset 9 à 11. Quand nous poursuivons toujours à un autre moment de son règne, il a voulu détruire les Amalécites et tout ce qu'il était rattaché comme le Seigneur l'avait expressément ordonné. Mais au lieu de se repentir et d'exprimer son remords lorsqu'il fut confronté par Samuel, il a fait preuve d'orgueil. Il n'a pas reconnu ça parce qu'il se dit roi, qu'il est au-dessus de tout le monde, alors qu'il oublie que les prophètes sont des représentants légaux à l'époque là de Dieu auprès des enfants d'Israël.
Et c'est à travers les prophètes que Dieu parle à son peuple. Cette manière de se comporter a énervé Dieu à tel point que Dieu l'a rejeté et il s'est fait retirer la royauté du dessus d'Israël. Voilà, Dieu l'a écarté des affaires de la gestion du royaume. Il n'est plus roi à la tête des enfants d'Israël. L'histoire là, nous le retrouvons dans 1 Samuel chapitre 15 verset 26. Le Seigneur a dit, toujours dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 verset 11, que je regrette d'avoir fait Saul roi, car il s'est détourné de me suivre et n'a pas exécuté mes ordres. Quelle position de Dieu! Ça, ce n'est pas bon pour n'importe qui. Que Dieu regrette de t'avoir fait confiance. Et il y a beaucoup aujourd'hui comme cela, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, de qui Dieu regrette de leur avoir fait confiance, de leur avoir confié la charge de son peuple. Il y en a plein qui sont là et qui ne font plus la volonté de Dieu, ils ne font qu'à leur tête, ils n'écoutent plus l'Esprit de Dieu quand il leur parle, ils s'érigent complètement en Seigneur. Quand c'est comme cela, l'Esprit de Dieu les quitte ou bien les a quittés. Et à partir de ce moment, quand Dieu a fait cette déclaration-là, qu'il regrette d'avoir fait Saul roi, quand nous observons la progression de Saul, nous voyons que Saul est alors devenu envieux de David. Oui, Saul en voulait à la vie de David. Il voulait tuer David. Il passait par tous les moyens. Il lui tendait des pièges. Sauf que la main de Dieu était avec David. Malgré tout ce qu'il faisait, malgré ses manigances, il n'a jamais pu porter atteinte à la vie de David. Donc la Bible dit que son cœur s'est attaché à d'autres choses. Il n'était plus au service de Dieu parce que l'onction, parce que la main de Dieu, l'Esprit de Dieu qui était avec lui s'est retiré, quitté. Et il est rentré dans la rébellion. Il a commencé par faire des choses qui n'honorent plus Dieu. Et c'est ça qui fera que vous allez voir certains entre griffes hommes de Dieu ou bien serviteurs de Dieu ajoutent d'autres pratiques à ce qu'ils prêchent ou bien à ce qu'ils enseignent. Or, quand tu observes sur le plan spirituel toutes ces pratiques-là qu'ils mettent en place au nom de quel Dieu, je ne sais pas, tu vois que vraiment ça, ce n'est pas biblique, ça, ce n'est pas de Dieu, ça, ce n'est pas inspiré de Dieu. Et pasteur revient pour dire que c'est une des raisons pour laquelle nous devons protéger notre cœur. C'est-à-dire que nous devons protéger notre cœur, en d'autres termes, le maintenir pur devant Dieu. Pasteur dit, nous devons maintenir notre cœur pur, sanctifié par la parole de Dieu. Nous devons tout le temps être en contact avec la parole de Dieu. Laisser la parole de Dieu purifier, arroser, nettoyer notre cœur de tout ce qui peut être mauvais, de toutes les mauvaises herbes dans notre cœur, afin que notre cœur soit un cœur disposé, parfait devant Dieu. Donc, le pasteur poursuit en disant de ne laisser rien de malsain trouver racine dans notre cœur. Quelqu'un pourrait dire, ah, de quoi parle le pasteur? Quelque chose de malsain comment? Oui, quelque chose de malsain ou bien rien de malsain dont je parle. Pasteur ici, par exemple, l'orgueil, c'est quelque chose de malsain. Colère, la malice, l'amertume, voilà, la haine. C'est des choses qui ne sont pas de Dieu. Quand tu te laisses envahir par ces choses-là, ces sentiments de colère, de haine, d'amertume, de l'orgueil, petit à petit, tu t'éloignes de Dieu, de sa parole et de tout ce qui va avec. Arrivé un moment, tu n'es plus en contact ou bien en communion avec Dieu. C'est-à-dire que ça vient naturellement, du moment où ces choses-là prennent place dans ton cœur, la parole de Dieu n'a plus de place. Quand ça vient, ça ne trouve plus de place dans ton cœur. Et à partir de cet instant-là, c'est le diable qui prend contrôle de ta vie. Tu commences par poser des actes ou bien à te comporter d'une manière bizarre. Toi-même, au fin fond de toi, tu n'es pas content, tu n'es pas satisfait de ça, mais c'est comme si tu es obligé. Oui, c'est parce que qui doit purifier ton cœur ne trouve plus de place en toi pour pouvoir faire ce travail d'auto-purification-là. La sœur dit que ce sont des choses qui sont comme du poison pour le cœur. Oui, imagine que vous êtes dans une même assemblée, vous êtes des frères, vous êtes des sœurs, mais vous ne parlez pas. Vous vous insultez, vous vous faites des coups bas, vous collerez. Limite, vous vous exposez aux yeux des gens du monde, des païens.
qu'est-ce que vous vous exposez? Qu'est-ce que les gens du monde vont penser de vous? Quel exemple vous donnez aux gens du monde? C'est des choses à proscrire, c'est des choses qui nuisent à la vie chrétienne, sinon à la vie d'un enfant de Dieu. Nous ne devons pas laisser la colère prendre le dessus, la haine s'inviter dans notre cœur. À chaque fois qu'on sent que c'est comme cela, il y a quelque chose qui veut nous énerver, il faut qu'on fasse tout pour laisser tomber, abandonner. À cause de l'amour de Dieu, c'est super important pour notre vie, pour notre cœur. Parce qu'il y a certaines maladies aujourd'hui que les gens développent qui sont dues au manque de pardon. Le fait d'être en colère tout le temps, de haïr les gens, tu abîmes ton cœur comme cela et tu crées des maladies. Pas ignorance comme cela, ce n'est pas bon. Il faut toujours que nous exprimions l'amour. Il faut toujours que l'amour du Christ, l'amour de Dieu prédomine, prévaut dans tout ce que nous faisons. Car nos pensées viennent de notre cœur. Il faut que ça soit un bon cœur, un cœur parfait. Et le caractère de nos pensées révèle l'état de notre cœur aussi. Voilà. Notre façon de penser, de réagir, de faire les choses n'est que l'image de ce qui est à l'intérieur de nous. En d'autres termes, ce que nous avons comme cœur à l'intérieur de nous. Étant né de nouveau, pasteur dit, vous avez reçu un cœur d'amour. Alléluia. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 5 que l'amour de Dieu est répandu comme cela. Waouh! Dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pour finir, pasteur nous fait savoir que nous avons reçu un cœur d'amour, un cœur qui est rempli de Dieu. Donc, protégeons-le, entretenons-le et maintenons-le comme Dieu le veut. Alléluia, c'est-à-dire parfait, juste, pur et irréprochable. Alléluia. Voilà, c'est ceci qui me fait à la fin de l'enseignement d'aujourd'hui. Nous allons prendre la prière, je dis, vous répétez après moi. Cher Père, par ton esprit et ta parole, je maintiens mon cœur sanctifié. Je bannis toute mauvaise pensée ou idée contraire qui tente d'assaillir ma pensée, la colère, la malice, l'amertume et la haine n'ont pas leur place dans mon cœur. Ton amour est exprimé dans mon cœur et je suis uniquement réceptif aux choses qui favoriseront, amélioreront et soutiendront toutes les glorieuses choses que tu as déjà programmées dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, nous allons lire Proverbes chapitre 4 verset 23 et Philippiens chapitre 4 verset 8. Maintenant, pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Jean chapitre 1 verset 19 à 51, 2 Samuel chapitre 18 et 19. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 23, puis Psaume 149 et 150. Alléluia. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo, vous savez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est le moment. Je vais vous prier de faire cette petite prière avec moi que nous appelons la prière du salut. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des illuminés, dans la famille des champions, dans la famille des élus de Dieu, dans la famille tout simplement des enfants de Dieu. Alors, aimez la vidéo,
Abonnez-vous à la page Facebook ainsi qu'à la chaîne YouTube de Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur vendredi prochain et je vous dis au revoir.